Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale, les résultats, les réactions du premier tour des élections législatives. Ici et chez nous, dans le Nord et le Pas-de-Calais avec nous pour voir donc et tout savoir de ces résultats. Idil Gunaï, bonjour Idil. Bonjour Adrien. Et on va démarrer sans plus tarder avec les résultats de la première circonscription du Nord, Idil. Oui, c'était la circonscription la plus prisée. Il y avait 25 candidats et sans grande surprise, c'est le candidat La République En Marche qui est arrivé largement en tête. Christophe Itier a rassemblé 32,61% devant le candidat de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui a rassemblé 19,38% des voix. Et on va écouter tout de suite, justement, Christophe Itier, l'un des représentants de longue date de La République En Marche dans le Nord. C'était hier soir depuis leur QG de campagne de soirée électorale à la Guinguette à Lille. On va faire acte d'humilité, c'est pas parce qu'on est très largement en tête que l'élection est gagnée. Donc dès demain, la campagne recommence. On a 5 jours pour aller chercher cette belle victoire. Ensuite, sur le mandat, je dirais que il va falloir faire acte de responsabilité. Il va falloir être exigeant avec nous-mêmes, exigeant avec la politique qu'on va mettre en place, parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous avons une obligation de résultat. Il faut qu'absolument à la fin du quinquennat, cette abstention record soit jugulée et que à nouveau, un certain nombre de citoyens qui se sont détournés de la politique reviennent à la politique et croient encore que le politique peut faire quelque chose pour eux. Christophe Itier au micro de Céline Huret et de Clotilde Leguévac hier soir à Lille. D'autres résultats, Idil notamment, on va démarrer avec la deuxième circonscription. Et là également, c'est la candidate La République En Marche, Oumria Berrada, qui est arrivée en tête, 22,53% des suffrages, devant Hugo Bernalicis de la France Insoumise, 19,16% des voix. C'est dans cette deuxième circonscription un peu plus serré entre La République En Marche et la France Insoumise. Quatrième circonscription, on va partir du côté de la Madeleine, Saint-André ou encore Lambersart, avec là aussi une large victoire de Brigitte Liso, la candidate La République En Marche, devant le candidat LR, les Républicains, Jacques Houssin, le successeur de Marc-Philippe Daubresse, député maire de Lambersart, qui a rassemblé 16,64%. Ce sera difficile donc la semaine prochaine pour la droite dans cette quatrième circonscription. Dans la cinquième à présent. Effectivement, la cinquième circonscription, là aussi, victoire de Guillaume Deconinck, le candidat La République En Marche, avec 29,92% des voix, devant le député sortant Sébastien Huyghe, candidat Les Républicains, qui a quant à lui réuni 23,63% des suffrages. Sixième circonscription dans la Pévèle cette fois, avec La République En Marche en tête. Charlotte Lecoq a rassemblé 38,03% devant le député sortant Thierry Lazzaro, le député Les Républicains, qui rassemble 23,13%. Ce sera donc la semaine prochaine un duel La République En Marche, les Républicains du côté de la Pévèle. La septième, effectivement, circonscription, là aussi, La République En Marche en tête, 34,70% pour Arnaud Verspiren, et c'est le député maire Francis Vercamer, député maire de M, qui arrive second, député de l'UDI, et qui rassemble 25,56% des suffrages. Et puis la huitième circonscription, Catherine Hausson, La République En Marche, rassemble 28,86% des voix, devant la candidate FN Astrid Leplat, 21,95% pour cette huitième circonscription. Et dans cette huitième circonscription d'ailleurs, une réaction, le candidat de la France Insoumise au micro de nos journalistes hier soir à Tourcoing. Force est de constater qu'on a pu avoir une certaine dynamique dans les quartiers populaires, donc ça a pu être un atout par moment, ça a pu être aussi peut-être un désavantage, un inconvénient par d'autres moments. Je pense qu'au global, on a fait une superbe campagne avec un superbe résultat et que finalement cette jeunesse que j'ai pu représenter, je pense, haut la main à Roubaix et à Waterloo, a pu s'identifier à travers ma candidature, à travers le mouvement de la France Insoumise, qui est un mouvement assez jeune, à travers les militants qui ont été nombreux en permanence sur le terrain depuis 5 mois maintenant.
Voilà ces propos recueillis hier soir à Tourcoing par nos équipes. On enchaîne, Idil, avec la 9e circonscription. Avec Valérie Petit, arrivée en tête, 39,18% des voix. C'est la candidate La République En Marche. Devant Bernard Gérard, le député maire de Marcq-en-Barœul, en difficulté donc dans sa circonscription, cette 9e circonscription, puisque Bernard Gérard, candidat Les Républicains, a rassemblé 25,46% des voix. 10e circonscription, on va partir du côté de Tourcoing où c'est extrêmement serré. La candidate La République En Marche et le candidat Les Républicains sont littéralement au coude à coude. C'est Vincent Ledoux qui arrive en tête avec 26,93% des voix. Devant donc Sophie Taïeb, La République En Marche avec 26,77% des voix, très serrées donc dans cette circonscription à Tourcoing. Le maire de Ronques, Vincent Ledoux, donc en tête d'un cheveu, un écart infime. On va l'écouter, Vincent Ledoux, hier soir au micro de nos équipes. Il faut maintenant que je montre les différences avec la candidate En Marche, parce que moi je suis un candidat de droite et du centre qui est appelé dès le premier tour à voter la motion de confiance au gouvernement, c'est-à-dire que je donnerai la confiance à Édouard Philippe, qui est un ami que je connais très très bien. En même temps, j'exprime des sensibilités et des valeurs qui sont celles de cette circonscription, puisque c'est une circonscription de droite. Et vous avez de l'autre côté une candidate En Marche, qui est une femme que je respecte profondément, mais qui est une femme de gauche, et qui est en plus parachutée. Et je pense qu'il faut le dire, aujourd'hui, alors qu'En Marche prône le non-parachutage dans les circonscriptions ou municipales, eh bien la modernisation de la vie politique, c'est aussi élire des gens qui habitent et qui vivent dans la circonscription. Et puis pour finir avec ces résultats, dans le département du Nord, Idil, la 11e circonscription. La 11e circonscription, effectivement, à l'homme notamment. Et ce sera la semaine prochaine un duel. La République En Marche, Front National, puisque en première position, c'est Laurent Pitraszewski qui est arrivé donc en tête, 30,63% des voix pour le candidat La République En Marche. Loin devant, Nathalie Axe, la candidate du Front National, qui a quant à elle réuni 15,79% des suffrages. On part dans le Pas-de-Calais avec des résultats également à vous donner, notamment dans la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Ici, nous sommes à Calais, dans les cantons de Calais Sud-Est et Calais Est. Résultat de cette 7e circonscription, le candidat du Front National, Philippe Olivier, est en tête avec 24,4%, devant le candidat des Républicains, Pierre-Henri Dumont, 21,67%. Voilà pour les deux qualifiés. Ensuite, vous le voyez par exemple, le candidat du Parti Socialiste, Yann Capet, éliminé avec seulement 12,68% des voix qualifiées. Mais second, Pierre-Henri Dumont pour les Républicains, au micro hier soir à Calais de Vincent Vieillard. Il s'est passé déjà le drame des migrants, où le gouvernement socialiste pendant 5 ans a été totalement inefficace, n'a pas su gérer la situation, et donc c'est aujourd'hui le député sortant socialiste qui en paye les pots cassés. Et surtout, depuis 2014, nous avons gagné de nombreuses communes et nous nous sommes enracinés simplement avec écoute, dialogue, compétence, proximité avec nos habitants. Et aujourd'hui, c'est pas l'étiquette LR ou UDI qui a gagné ou qui se retrouve au deuxième tour. C'est surtout les deux candidats, moi-même et ma suppléante Edwige Leblond, qui depuis plusieurs années font un travail de terrain, de sape, et qui permet aujourd'hui d'être en tête dans la majorité des communes de la circonscription. Dans le Pas-de-Calais, forcément une circonscription qui était très attendue. À Hénin-Beaumont, celle de Marine Le Pen, la 11e circonscription. Avec le pari réussi de Marine Le Pen, candidate FN, qui a rassemblé 46,02% des voix. Loin devant la candidate de La République En Marche, Anne Roquet, avec ses 16,43%. Le candidat PS arrive en 3e position, 10,8%. C'est Philippe Kemel. Et enfin, en 4e position, à Hénin-Beaumont, la France Insoumise, Jean-Pierre Carpentier, et c'est 9,97% des suffrages. Merci Idil pour tous ces résultats. Un chiffre également à ne pas oublier que l'on doit vous donner puisqu'il a eu son importance lors de ce premier tour, c'est l'abstention. Dans le Nord, 54,02% des électeurs ne se sont pas déplacés dans le Pas-de-Calais. C'est un tout petit peu mieux avec 50,45% en règle générale tout de même. Et le chiffre est sensiblement identique en France. Un électeur sur deux n'est pas allé voter. Et on va le constater dans les prochains jours avec les analyses. Cela a joué pour beaucoup de candidats, notamment pour la gauche peut-être,
contre le Parti socialiste. D'autres choses encore rapidement à vous dire. Il y a la disparition du Parti socialiste. Aucun candidat du PS au second tour, ni dans le Nord ni dans le Pas-de-Calais. C'est guère mieux pour la droite, les Républicains ou l'UDI. Avec 9 candidats seulement présents au second tour, c'est évidemment la République en marche qui s'en tire le mieux avec 18 candidats présents au second tour. Le Front National place quant à lui 11 candidats au second tour dans le Nord. Merci Idil pour tous ces résultats. Merci à toutes et à tous. Et merci, je le rappelle, à toutes nos équipes techniques et à l'ensemble de la rédaction pour la mobilisation lors de cette soirée. Très belle journée en ce lundi. D'autres réactions bien sûr à suivre dans nos prochaines éditions. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.